Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live dans notre émission des Actus Ludiques avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, excuse-moi, j'ai éteint le son qui sortait de Twitch parce que du coup, moi j'avais le son en double, ça n'allait pas du tout. Bonjour Martin, bonjour les gens dans le chat et bonjour sur YouTube si vous nous regardez en différé. Mais oui, J'espère que tout le parce monde que va cette bien. émission est enregistrée en direct sur Twitch. Vous êtes peut-être sur Twitch là tout de suite, d'ailleurs on lit vos commentaires, on va pouvoir réagir. N'hésitez pas à la regarder, ça Joyeux s'enregistre anniversaire entre... Martin. Merci. Ça s'enregistre entre 8h et puis 9h30, grosso modo, sur cette émission d'Actu Ludique du jeudi. Il y a des émissions tous les jours sur Twitch. Et cette émission, vous êtes nombreux à la regarder en replay également sur YouTube. Voici le sommaire, il n'a pas changé. On va vous parler des news, des informations que nous avons lues, que nous avons découvertes. Nous allons revenir sur Board Game Arena, effectivement, les jeux qui sortent sur la plateforme Board Game Arena, le tour du monde ludique, les jeux qui arriveront, qui ont été annoncés pour les mois qui viennent. On reviendra sur ceux qui sortent cette semaine spécifiquement. On vous dira quels sont nos préférés, les financements participatifs. Il y a pas mal de jeux cette semaine, je crois, en financement participatif. Beaucoup, énormément. Après, faut faire le tri. Et on vous parlera des vidéos qu'on a diffusées sur notre semaine en petite virgule de fin. Pour conclure cette émission, voici le programme traditionnel de nos actus ludiques du jeudi. On va commencer, comme chaque semaine, par les news et par un jingle news. Ça me paraît important pour bien commencer cette émission. Bien sûr, jingle. Alors, quelques petites news, rien d'extraordinaire cette semaine, mais on a repéré 2-3 choses à droite et à gauche qu'on va partager avec vous tout simplement. Première news, t'as repéré un jeu qui était sorti il y a 17 ans en Allemagne et qui remporte encore des prix aujourd'hui. C'est rigolo les prix ludiques parce que comme le marché du jeu de société ne sont pas forcément mondiaux dans tous les pays, il y a des pays qui ont des sorties qui sont des grandes nouveautés mais qui sont des anciens jeux pour d'autres pays. On a parfois des surprises. Oui, alors soyons honnêtes, je l'ai repéré. Beaucoup de gens l'ont repéré, donc ça a été relayé. Donc je me fais le relais de relais. Je rappelle que vous pouvez toujours aller sur le site boardgame.fr de Geeklet, qui se tient vraiment très, très au courant et qui suit l'actualité quotidiennement. Et nous, on ne cache pas qu'on va le consulter régulièrement pour être sûr d'être passé à côté de rien. Wild Viking, effectivement, petite news rigolote, parce que ça permet aussi de relativiser un petit peu, je trouve, justement, les prix ludiques et se rendre compte que c'est très régional finalement comme prix et très culturellement très différent d'un endroit à un autre. Mais au Japon, le Japan Board Game Prize, qui est le prix japonais du jeu de l'année, ils ont fait gagner un jeu qui a 17 ans, parce que c'est sa première édition japonaise là-bas, c'est sa première importation. Mais du coup, il y a un petit côté, c'est rigolo, le jeu de l'année au Japon, il est vieux de 17 ans. C'est un jeu qui s'appelle Wild Viking, Wild Vikinger, même, je crois en allemand à l'origine. C'est un jeu de Wolfgang Dirschel, un petit jeu de temps réel et d'enchères et de jeux de dés. Et comme quoi, il y a des jeux qui ne vieillissent pas parce qu'ils peuvent encore paraître innovants quand on n'y a jamais joué et quand ils arrivent pour la première fois dans une autre langue. Donc c'est assez rigolo. C'est juste pour essayer de se dire, relativisons un petit peu, c'est marrant. Voilà pour la première petite actualité. On enchaîne avec l'actualité suivante. Ulule va appliquer des frais de service. Alors ça, c'est une petite news, on la regarde. C'est vrai qu'on n'en tient pas forcément compte quand on pledge un jeu de société ou autre chose. Les prix, on regarde le prix global que ça va représenter, mais il y a un petit peu d'argent en plus qui sera sorti sur chaque contribution. Oui, pas grand-chose, c'est une 2,2%. toute petite. Voilà, c'est une toute petite somme. On n'est pas sur des augmentations de frais monstrueuses. Ne partez pas tout de suite vent debout et criant au scandale. Mais c'est juste pour vous informer qu'effectivement, il y a une petite augmentation, qu'elle s'expliquera de cette façon-là. Et comme ça, tout le monde est bien informé de la chose. La news suivante, c'est presque la plus intéressante, je trouve, de cette semaine. Frédéric Henry, sur sa page Facebook, a annoncé qu'ils allaient tester
un nouveau système de récompense, par rapport au financement participatif dans leur projet. Il est parti du postulat et que je trouve assez intéressant. Il dit en fait, les stretch goals que tout le monde veut poursuivre c'est un peu un écran de fumée en réalité, puisqu'il dit que les créateurs de ces financements participatifs vont soit baisser, soit augmenter le palier des stretch goals Oui. pour que ça suive l'objectif qu'ils avaient à l'origine. C'est-à-dire que finalement, qu'un projet marche très bien ou marche peu, l'intégralité de ce qui était prévu serait au final financé et tous les stretch goals seraient réalisés. Donc, Bah oui, parce que quand on oui. regarde les financements participatifs, à chaque fois, on les voit et depuis le début. Hein, on n'est pas dupes non plus, les gens ne sont pas idiots. On voit bien que quand il y a plein de choses qui se rajoutent, bah, il doit quand même, a priori, le projet être rentable pour l'éditeur. Donc, Mm. oui, on se Et doute que donc, c'est un peu ouais. artificiel. Voilà, et donc je pense qu'il y a l'impression un petit peu de dire, enfin la volonté de dire: «On vous fait croire que vous avez une récompense particulière parce que vous faites partie du projet et en fait, c'était déjà prévu et vous le payez d'office dans ce que vous payez à l'origine». Et donc il a réfléchi à un autre système, pour essayer d'être plus dans la récompense effectivement de l'investissement qu'on va faire dans un financement participatif. Et donc il va faire un système de cashback où, alors, je suis pas bonne dans les calculs et je vais pas me lancer dans les tranches et cetera, mais il l'explique assez bien sur sa page Facebook. Mais il va dire qu'en gros, quand on passe des paliers, ça va vous offrir des bons d'achat, de plus en plus de bons d'achat. Plus le financement va être grand, plus vous aurez de bons d'achat et ces bons d'achat, vous pourrez les utiliser sur leur site et ben, je trouve ça super malin. Bah, Je trouve c'est ça malin. Alors super évidemment, malin. c'est calculé aussi. Bien entendu, il va pas perdre de l'argent dans le système. C'est simplement un calcul qu'il a fait dès le départ en essayant justement de responsabiliser les gens qui participent, de les impliquer dans le projet-là. Mais derrière, on reconnaît la personnalité de Fred Henry. C'est ça qui est rigolo parce qu'on est toujours dans du commercial. On va dépenser de l'argent pour acheter des jeux. Il faut rester là-dessus. Mais il va réfléchir à comment on peut bouger les choses, il va tenter des opérations. Et en réalité, quand on pledge un projet en financement participatif, très souvent, c'est pour le projet en lui-même, mais c'est aussi pour la personnalité de ceux qui le portent. C'est une communication en elle-même ce qu'il fait là. Et c'est très malin parce qu'effectivement, on s'intéresse à lui, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est fort ce Fred Henry, il a plein d'idées originales, on se passionne aussi pour sa personnalité. Et là, on n'a pas encore parlé du jeu. Tout naturellement, il y a un jeu qui est derrière ça. Il Ah oui, s'agit, bien il sûr. s'agit de Rage Busters Reloaded, donc un jeu qui va arriver en financement participatif, mais avant même de s'être intéressé au contenu de ce projet-là, on s'intéresse à la méthode et à la personnalité de celui qui le porte. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est vrai, c'est très malin d'un point de vue communication. Il n'empêche que je trouve que c'est quand même une idée vraiment sympa, dans le sens où, moi, ça faisait un petit bout de temps que je me disais, mais ces histoires de stretch goals, il y a un truc que je trouve bizarre là-dedans. Et là, on aura peut-être quelque chose de plus concret avec une sensation de vraie récompense de participer au projet. On verra. Ils le font en test. Busters Reloaded, on en parle à la fin de l'émission, puisqu'effectivement, ça sera un prochain projet de Monolith et on l'annonce rapidement à la fin de l'émission. Actualité suivante, Ah oui, les alors, Origin Awards. Une des plus anciennes récompenses du jeu de société, que je connaissais pas vraiment d'ailleurs, parce que j'avais jamais trop fait. Il y a tellement de récompenses dans le jeu de société, c'est impressionnant le nombre de prix qu'il y a. Si un jeu ne remporte pas de prix, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Hein. Parce que là, c'est vraiment, il a l'embarras du choix. Mais encore alors moi je trouve ça cool parce que ça donne des news chaque semaine et des news rigolotes. Ça nous emmène, un petit peu partout dans le monde. Là, ils ont lieu durant l'Origin, Games Fair qui a lieu en Ohio, aux États-Unis et c'est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien puisqu'il date de 1975. Donc on est vraiment aux origines de la récompense, des récompenses de jeux de société, moderne. Oui. et ouais, de jeux de société modernes, pardon. Et Je crois que c'est voilà, donc 79 pour le Spiel des Jahres, qui est l'un des prix les plus emblématiques aujourd'hui. Et ouais, pour les As d'or, on est en 88, mais je dis ça de mémoire, hein, donc j'ai pas vérifié avant cette émission. c'est pour vous donner une idée de la timeline. Et donc en fait, juste cette année, ils ont annoncé qu'il y avait un nombre, alors il y a toujours un nombre massif de nominés, mais là je crois qu'on bat des records avec, 120 nominés. Donc dans des catégories, et on peut, accéder à la liste complète des nominés, donc surtout à connaître
la liste complète des catégories parce qu'il y en a une très grande quantité. On a les jeux coop, les jeux d'introduction dans le monde ludique. Là, par exemple, dans un gateway game, on va avoir justement Captain Flip ou Trio qui vont être nommés. Alors Trio, ça n'a pas l'air d'être le même, à moins que si, puisque ça va être des éditeurs de localisation. Donc voilà. Les party games avec Flip 7 par exemple, les jeux de stratégie pure un peu costauds, on va retrouver Wondrous Creatures ou Star Realms, les jeux constructibles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, les TCG. Ah, ils ont une catégorie spéciale TCG, ce que je trouve assez intelligent parce que vraiment comparer le TCG et les jeux de société, c'est un exercice très difficile. Randomized, voilà, encore plus de choses. Des jeux de miniatures, les jeux de miniatures, alors avec les produits core product, les produits qui sont de paint, carrément. On a les accessoires de peinture, les RPG et les suppléments RPG. Donc, vous voyez, il y a plein de catégories, plein de nommés dans chaque catégorie. Évidemment, hein, ça donne du mou, c'est pratique. Alors, j'attends Mais avec tellement d'impatience les résultats. Là, je vous cache pas que j'espère que je vais pas oublier de vérifier hein, quand voilà. ils paraîtront. Écoute, si on suit cette actu, on aura les On passe, résultats. on passe des actus où on s'en fiche un peu parfois, mais bon, c'est important Oui. de vous raconter ce qui se passe aussi dans le monde du jeu. Moi, je suis sûre que plein de gens sont contents d'être au courant et ça fait partie de la culture ludique aussi de savoir qu'il y a des prix qui datent de 1975 avec énormément de nommés dedans. Moi, j'aime bien, c'est le genre de news que j'aime bien. Voilà, c'était vraiment une petite journée. Une petite semaine sur les news. Ouais, petite Bon, semaine. on passe à l'actualité Board Game Arena. Jingle. Deux jeux qui viennent d'arriver sur la plateforme Board Game Arena et c'est de l'avant-première cette semaine, donc c'est super intéressant comme d'habitude, hein, puisqu'on a l'occasion de découvrir des jeux de style et d'horizons assez variés. Par exemple, le premier jeu qui est disponible sur Board Game Arena cette semaine, c'est Toy Battle. Très souvent, les éditeurs aujourd'hui se servent de Board Game Arena pour préparer la sortie d'un jeu. C'est pas pour tout de suite, hein, Toy Battle. Il arrivera un peu plus tard. Il est présent au Sablier d'Or d'ailleurs, donc il fait partie de la sélection. Vous pouvez déjà vous faire un avis, donc vous pourrez voter pendant les Sabliers d'Or en ayant joué vous-même au jeu de société, puisque c'est un excellent jeu pour 2 joueurs qui est signé Paolo Mori, et pas Moro comme je l'ai écrit là, je vais corriger ça avant de diffuser. Paolo Mori et Alessandro Zucchini, un jeu très malin dans lequel il y a plusieurs plateaux à l'intérieur, vous allez pouvoir faire des parties différentes. Je me suis pas lancé encore sur Board Game Arena dans une partie, je ne sais pas combien de plateaux sont disponibles. Si tout le jeu est là aussi, on peut tester seulement. Pour être honnête, moi j'ai fait déjà plusieurs parties, je trouve que c'est chef-d'œuvrissime. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Vraiment, c'est d'une épure et d'une efficacité et d'un plaisir et d'une jubilation je trouve ça absolument génial, Toy Battle. C'est une grosse claque cette année, pour parler comme les jeunes. Voilà, c'est un très bon jeu. Le deuxième jeu qui arrive sur Board Game Arena, parce qu'il y en a un lundi en général et un le mercredi, c'est Crafting the Cosmos. Et j'ai reçu là, en fait, on a les deux jours, on a de la chance au chalet. Je l'ai juste reçu là, j'ai regardé la date de sortie, c'est prévu pour mai. Donc là aussi, vous l'avez très longtemps à l'avance. Je n'avais pas entendu parler avant, donc c'est aussi le lancement. Regardez, je vous ai fait un petit aperçu en vidéo de ce à quoi ressemblent les deux jeux. J'ai fait une petite capture hier. Donc ça, c'est Toy Battle. Jeu d'affrontement. Le petit plateau sur le côté, sur lequel vous allez placer vos personnages. Donc on a des petits personnages qu'on récupère, on va les placer à différents endroits et on va essayer d'occuper des zones pour battre son adversaire tout simplement. On peut poser son jeton par-dessus un jeton de l'adversaire en fonction de la valeur, il faut que la valeur soit supérieure. C'est simple, c'est ultra simple à expliquer, c'est le genre de jeu dans lequel on rentre très rapidement. Puis alors les modes duel en général, ça marche bien sur ce genre de plateforme. Et je vous ai mis un petit extrait parce que j'ai chargé, parce que celui-là je ne le connaissais pas, donc j'ai pris une partie en cours pour regarder un petit peu comment ça marchait, une partie de Crafting the Cosmos. Ça nous permet de découvrir le matériel. Alors c'est pas le matériel tel qu'on l'a sur la table, hein. Attention, évidemment, c'est une adaptation virtuelle, on n'a pas ce contact physique, ce plaisir aussi. Là, tu vois, je sens moins l'atmosphère de l'espace qu'on peut avoir dans une grosse boîte de jeu telle que celle-ci, qui est quand même impressionnante. Là, on sent que c'est du gros jeu qu'on va sortir, qui va nous emmener dans une atmosphère particulière, mais la mécanique pour l'apprentissage, pour le plaisir de la partie tout simplement, est disponible directement sur Board Game Arena et vous aurez la possibilité de découvrir tout ça sur la plateforme. Faut être assez, je trouve que c'est un chouette
Un chouette geste des éditeurs de faire ça, parce qu'il faut être assez confiant quand même dans son jeu pour le mettre, sur BGA, puisque ça va donner un avis très clair aux joueurs et leur donner vraiment envie ou non d'y jouer ensuite, hein, et de l'acheter. Donc Bah, ça, c'est moi, de mon point de vue, c'est plutôt bon signe. ouais, ça a un coût, hein, pour l'éditeur, mais Ouais, bon, la plupart, prennent ce coût en charge en se disant: ouais. ça vaut la peine de Bah, en tout c'est cas, en qu'ils ont termes de confiance en leur communication, jeu. ça prépare la communication et visiblement, ça n'impacte pas les chiffres de vente du jeu, au contraire. La Ah question oui, se posait oui. vraiment au début, mais je pense que l'opinion générale, c'est que c'est plutôt une bonne chose. Oui, 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 ça a toujours au début, les gens étaient très méfiants, même, vis-à-vis de Tabletop Simulator et cetera. Ils sont en train de changer de fusil d'épaule et de se rendre compte que, bah, ça participe à la communication très clairement, oui. Et voilà! Tour du On monde passe au ludique, tout à fait, la cucaracha. à cheval, on y va. C'est un peu comme les démos dans les jeux vidéo, nous dit Oui, Boris sur le chat. Effectivement, il y a ce côté, ça y est, c'est sorti, je vais le tester, et peut-être j'achèterai heu, après, je suis assez d'accord. ça me C'est rappelle le bon vieux temps quand on avait des CD dans nos magazines de jeux vidéo et moi je les utilisais, hein. Je des faisais CD dans partie les de magazines, ah bah, bien sûr, les des démos disquettes. sur PlayStation. Non, sur PlayStation, il y avait Ouais, des mais c'est parce que démos, tu ultra jeune, mais avant, il y avait des disquettes dans les oui, il y avait magazines des pour disquettes, oui, d'accord. Ah, je me souviens pas du mais si, tu as raison, j'en ai eu Ah si, aussi, dans Joypad. Oh là ouais, là, ça nous rajeunit pas. Hem, toute donc on une commence époque. comme d'habitude par la France. Petite semaine aussi, hein, normal, on sort de Cannes, hein, c'est encore, très frais et donc les annonces ne pleuvent pas pour les localisations françaises. Ça va revenir d'ici 2-3 mois. Pour l'instant, des petites annonces en vrac. Musoka Studio annonce, son alors ils ont fait plein d'annonces de jeux qui sortent là en avril et cetera. Ça, on les a déjà abordés, mais là, ils ont annoncé ils l'ont pas annoncé, je l'ai su par mail. Donc je ne sais pas si ça va être une annonce publique ou en tout cas ou si on est les premiers à en parler ou pas du Eh ben, tout. je l'ai pas vu, moi, ils étaient au chalet la semaine dernière. Voilà, On a discuté avec eux, on a enregistré une vidéo qu'on vous diffuse, rapidement là, et et on ils a t'ont pas parlé présenté de celui-là? les jeux de cette année, on n'a pas vu celui-là! Ah bah, tu vois? Parce que celui-là, il est pour 2026 et donc ça s'appelle Yami et ça va être un peu le premier gros jeu de chez Musoka. Puisque Musoka, ils nous ont habitués à des petits jeux, toujours dans l'esprit très, japonais, en influence, alors que c'est un studio, on le rappelle, français, mais qui volontairement, fait, une édition de jeux kawaii à la japonaise, et donc Yami, ça sera un monde ouvert, il y aura du coop à communication réduite, il y aura des polyomino et ça s'inspire des, role-playing games japonais, vraiment des JRPG, c'est-à-dire des jeux de rôle, japonais qui sont très particuliers, type, Final Fantasy et autres et donc bah, ça, moi, je peux être très, très, très preneuse, du produit. Je vais surveiller ça avec, beaucoup d'attention. Je vois Univers Board Games qui hurle dans le chat, qu'il attend ce jeu avec impatience, donc je pense qu'on est 2. Et Rachou qui nous dit: «Bijou», donc Ah, bah, bah, ça écoute, bah, c'est dommage, j'aurais voulu y jouer moi. ouais, bah, Heu, désolée. mais c'est fou ça. Et donc, En oui, c'est un studio français, vous mais étiez il est chez lui français. vous étiez chez Martin Musoka, qu'est-ce que vous avez fichu? Bah, nous, on a parlé de plein de trucs, mais on n'a pas eu le temps de faire Ouais. celui-là. Il est français effectivement, mais il est localisé en Thaïlande, si je ne me trompe pas de pays. Pardon si Mmh c'est le mh. cas. Donc, je ne sais pas si la boîte est française ou pas du coup. La boîte est de quoi, qu'est-ce qui est localisé en Thaïlande? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Eh bien, le créateur de Mushoka. Oui, mais non, 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 c'est français, le Musoka. OK. Bah, c'est pas bah, si, si, Musoka, c'est tu les as reçus, Non, non, mais j'ai pas vu l'adresse. Non, mais tu sais, moi, sur l'endroit où ah, localiser la société, ça n'a pas une importance capitale pour nous. On d'accord. Bah, il me enchaîne. semble bien que c'est français, hein, voilà. Dame, Bah, si Nature, c'est français, prochain il faut jeu payer les chez impôts en français. C'est ça, c'est une question d'impôt, hein, c'est tout, l'endroit où est ouais. localisée l'entreprise. Ouais. Dame Nature. Dame Nature, voilà, nouveau jeu coopératif, on n'en sait pas beaucoup plus, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le nouveau jeu coopératif pour 3 à 6 joueurs de Julien Protière, habitué du jeu coopératif s'il en est, puisque, c'est lui qui a fait Cosmopolite, qui a fait Fil Rouge, mais qui a aussi fait Tech Time, qui est un des 2 auteurs de Tech Time avec Alexis Piovesan, qui va sortir bientôt. Donc il aime beaucoup, beaucoup les jeux coopératifs à Ah communication oui. réduite et tout le travail de
on va dire, de travail en coopération et là, dans un thème qui est, sur la trame du vivant, qui donc en accord avec, l'éditeur, Hoopla qui est, un éditeur, on le rappelle, très engagé sur le plan, hem écologique, pardon, excusez-moi, j'ai plus mes mots, ce matin. Voilà et donc on n'a pas tout à fait encore, des détails sur le jeu, mais c'est ça donne envie, d'en découvrir plus. C'est une de leurs nouvelles grosses sorties et c'est illustré. Alors j'aime bien le petit détail, ils ont écrit sur la boîte: «Ficelé par Julien Protière et brodé par David Bonifaci». Petite tournure rigolote, jeu de mots, mais c'est bien sûr illustré par David Bonifaci. Peut-être c'est brodé pour de vrai, hein, on sait que le Bombix Ah, avait tu crois fait que c'est des de la vraies petites broderie? sculptures. Non. Non, non, je pense que c'est de l'illustration. Je Je vois déconne. pas, Bonnie se lancer dans la broderie, mais peut-être je me trompe. Ouais. On voit pas très Mmh. bien d'ici, on est un peu loin de la couve, on a envie de la tenir dans les mains pour la regarder de près et voir Tout quelle à est la fait, technique, tout à fait. avec toutes ces couleurs, impressionnantes. Dame Voilà. Nature, la trame du vivant. Et j'ai encore une nouvelle, encore plus anecdotique parce que là, j'ai vraiment été fouiller les tréfonds d'internet pour trouver deux trois actus, d'annonces françaises. C'est juste pour dire qu'on n'avait pas vu à Rose Noire Éditions, il y a encore des jeux qui ont été annoncés à Cannes et à côté desquels on est passé et donc à Cannes, ils avaient un nouveau jeu sur leur stand. C'est les éditeurs de Skate Legends et Curious Garden, et ben, ils ont une troisième boîte qui sera dans le même format, de boîte qui s'appelle Grâce ou Grace, je ne sais pas comment ça se prononce, un jeu d'Antoine Solière, mais je n'en sais rien de plus. Voilà, c'est vraiment. En plus, j'ai cherché partout sur Internet si quelqu'un y avait joué ou s'il y avait un retour. Je n'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé le visuel de la boîte. À suivre donc. Donc c'est Antoine de Jeux des cartes Bordeaux, nous dit Rachel sur le chat, il complète nos informations. Merci à ceux qui Ah, elle est nous si apportent forte. sur le... Oui, effectivement, dans les écouteurs, on entend les informations de la régie. Je rappelle que Rachou, euh, c'est Néoludis qui distribue le jeu. Donc Oh effectivement, oui, elle a mais des c'est des choses informations plus bien au-delà de fiables. Néoludis. Si vous avez besoin d'une information particulière sur n'importe quel Ça, c'est vrai. sujet, ouais, vous pouvez lui poser la question. Non plus. Bah si, si, Néoludis, si je dis pas de bêtises, bon, je suis même sûre, Rose Noire Édition, que c'est Néoludis, ou je me trompe. On Bon, part à l'étranger. on part à On va l'étranger. aller voir des sorcières à l'étranger. On va aller voir des sorcières. Alors, là, c'est première photo du matériel qui a pu être exécuté à la Gamma Expo. Donc, on avait, la couverture du jeu depuis un petit bout de temps, mais on en savait assez peu sur, le contenu et sur le gameplay. Donc, T-Witches, c'est un jeu de Mani Vega et de Sandara Tang aux illustrations. C'est le même duo que le duo derrière Flamecraft. C'est d'ailleurs le même, je crois, éditeur que l'éditeur de Flamecraft. C'est d'ailleurs le même univers que l'univers Oui. de Flamecraft. Donc on est vraiment dans un nouveau jeu dans l'univers de Flamecraft. Et ça sort en août 2025 en version anglaise. Pas d'annonce de localisation tout de suite, mais sans doute, hein, je pense, chez un Lucky Duck Game, ça devrait arriver. Le jeu est très différent de Flamecraft. En fait, on va avoir un petit peu de stop. On va chacun avoir son stand de vente de thé. En gros, on va avoir une petite cahute qui vend du thé. Et on va avoir son stand devant soi et on va d'abord attirer des sorcières. On va faire un petit stop ou encore pour avoir une file d'attente de sorcières qui font la queue devant notre magasin pour récupérer leur tasse de thé. Et ensuite, dans une deuxième phase, on va envoyer nos tip-ups. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de jeux de mots. Et donc, comprendre toutes les nuances. Quand j'ai lu la règle en anglais, j'étais là, genre, attendez, qu'est-ce que c'est un tip-ups? Donc, en fait, c'est les petits familiers du thé, des petits animaux qui vont se balader, en fait, sur le plateau central, qui est un genre de rondel game où il y a plein d'actions pour récupérer des ingrédients, pour vendre le thé, etc. Et on va interagir au centre du plateau pour servir en gros le thé aux sorcières qui viennent, à nos clientes qui sont devant chez nous. Le petit truc un petit peu rigolo, c'est que les tip-ups, ils auront une forme de contenant en fait, et on mettra les ingrédients et tous les objets qu'ils récupèrent à l'intérieur en faisant nos actions sur le plateau central, et puis ils reviendront sur notre plateau. Alors je ne sais pas très bien comment Oui, il y a un petit effectivement, Palmier, Bisery dans le chat dit: «Mood à la Coffee Rush». Ça m'a un peu rappelé Coffee Rush, en pas rush et peut-être en un peu plus intéressant quand même, parce que Coffee Rush était quand même très
très, mécanique, et là, ça a l'air d'être un petit peu moins mécanique. Voilà, donc je trouve Voilà, que, bah, faudra c'est qu'on y toujours joue, hein, aussi pour, joli, il faut que le jeu, soit oui. intéressant. Oui, on n'a aucune idée de si c'est bien ou pas, bien sûr. Play 2 Pl Z aux États-Unis encore, parce qu'on était aux États-Unis juste avant, oui, annonce plusieurs jeux, j'en ai retenu un, c'est 23 Knives. Hem, ah oui, alors toi, tu as laissé la page, avec les 2 jeux, j'en ai enlevé un des 2 parce que, je ou alors je sais pas, il y a un truc qui est bizarre sur la bon, sur moi, ma version, c'est pas pareil du site. Donc 23 Knives, 23 couteaux. C'est un jeu d'intrigue politique de Tyler J. Brown, illustré par Danny Brown. Donc en fait, c'est un jeu où ça se passe, c'est le meurtre de César, en fait. Tout tourne autour du meurtre de Jules César. On va avoir c'est un jeu de rôle caché dans lequel on va avoir un rôle qui sera soit, un allié de César, soit un neutre, soit quelqu'un qui veut, éliminer César, et on va se promener dans la ville de Rome, qui est le plateau, pour, faire, pencher, balancer des tendances, des personnages, soit dans un sens, soit dans l'autre. En gros, les règles, je les ai pas complètement, mais le but pour ceux qui veulent assassiner César, c'est qu'il y ait 23 couteaux au centre du plateau à la fin de la partie, et si on est celui qui a le plus participé à cet assassinat, on gagne la partie. Le truc que je trouve le plus beau, esthétique, ergonomiquement, c'est cet escalier qui est reproduit pour, montrer l'escalier où César, parce que César a été assassiné sur les marches du palais. Je ne sais plus, c'était pas un palais, je sais plus quel palais, mais il a été assassiné sur des marches, et donc là, ça va être le timer, en fait, de la partie, et quand César arrive au bas de l'escalier, il est assassiné ou pas, donc en fonction de qui aura gagné la partie ou pas. Merci, les marches du Sénat. Je crois bien que c'était du voilà. Sénat, effectivement. Play2Z, effectivement, c'est l'éditeur qui était à l'origine de Zeman Games, qui a été revendu, vous le savez, depuis. Ça fait partie de la galaxie Asmodée, Zeman Games, maintenant. Mais il a continué sa propre maison d'édition, il l'a recréée. C'est un vrai passionné de jeu, il adore lancer plein de projets. On en parlait avec Shadi, qui m'a dit, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec lui, Shadi qui était au chalet, Shadi Torbé, d'Inpatience, qui était au chalet en début de semaine, et qui m'a dit... c'est le plaisir qu'il a eu à discuter avec lui et à voir son enthousiasme. Je crois qu'il m'a dit, là je vous rapporte des informations qui ne sont pas confidentielles, mais c'est pas moi qui les ai eues, que Play2Z avait une douzaine de jeux en préparation pour cette année ou pour dans Oui. pas très longtemps, et qu'en lui demandant, mais c'est pas un peu beaucoup, 12, on lui a répondu, bah ouais, mais ils sont super, je peux pas faire autrement que de les faire. Et à la fois, bon, il y a ce regard sur la production, est-ce qu'on arrivera à tout suivre, et puis en même temps, ça fait plaisir de voir des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de sortir des jeux qui les Mmh. convainquent. Oui, c'est ce que j'avais vu. Il y avait pas mal d'annonces, donc j'en ai choisi qu'une. On suivra quand même ça, avec attention. Ouais. Miroslav Dragan dans le chat qui corrige, c'était pas le Sénat, c'était les marches de la Curie. Et en disant Sénat, j'ai eu un doute, donc j'étais en train d'aller sur internet, de mon côté pour vérifier, et je suis tombée, effectivement, c'était les marches de la Curie de Pompée, Ah, qui est en on ruine. n'est pas les Mais on derniers peut sur voir l'actu fraîche, hein, là. il faut savoir qu'on peut voir ces marches à Rome. Moi, je suis allée les voir, et c'est fou de se dire qu'on peut voir des lieux de l'histoire comme ça. Moi, ça me fascine. Vu à la, C'était les actus Gamma, antiques. On ouais, voilà, enchaîne les actus avec antiques. la Gamma Expo Ouais, Villainous Unstoppable. ouais. Alors pour tous les fans de Villainous, et ils sont nombreux, eh bien, il y a un nouveau jeu. C'est pareil, c'est la première photo diffusée, qui a été faite à la Gamma Expo. Donc Villainous Unstoppable sera un jeu, indépendant à part entière. Donc c'est vraiment un nouveau jeu dans l'univers de Villainous. Alors on reconnaît quand même, pas mal de plein principes de gameplay, notamment on a, des cartes, on a un plateau devant soi, mais c'est quand même relativement différent. On va avoir un plateau central, en fait, sur lequel on va évoluer, et il faut que notre pion, soit sur une case qui matche le symbole de la carte que nous avons en main pour pouvoir la jouer, et on va, pouvoir, agir, bien sûr, c'est toujours un jeu avec beaucoup d'interaction et de méchanceté, puisqu'on est quand même sur, les méchants de Disney, et que c'était tout l'ADN de Villainous, hein. C'est vraiment l'idée du jeu. Donc ça, je pense que ça a été, bien conservé. On en saura plus. Pareil, Ravensburger, forte chance de le voir arriver en français. Je pense que c'est
impossible qu'il y ait pas une version française de ce jeu, mais Ah bah oui. Mais c'est pas pour c'est tout de suite. incroyable, hein, les vues en vidéo. Nous, c'est toujours les vidéos les plus vues sur nos chaînes, les vidéos, Videnous. Donc Ah, c'est ça vrai? génère énormément de passages. Il y a des C'est fans, drôle. alors que dans la communauté des joueurs un peu plus habitués, les gens pour qui c'est la passion, on parle très peu de Videnous. Oui, oui, bah, oui, oui. Moi, j'en suis pas ultra, fan, pour être tout à fait Ah bah moi, sincère, mais j'y je joue peux jamais. comprendre. Mais c'est un bon jeu d'introduction aux jeux de société puisque c'est un thème qui parle à beaucoup. C'est un peu long, je Heu, trouve, mais ah bah, pareil. Mais tout ne s'explique pas. à Le faire jeu double. suivant, c'est celui qui me fait le plus envie, cette semaine. C'est un jeu de pose de cartes de Bruno Faidutti qui est édité chez Grail Games en Australie. Alors oui, ça c'est un truc, qui est assez rigolo quand on le découvre. Moi, la première fois, moi je suis naïve, hein, donc découvrir qu'on a des auteurs français qui éditent à l'étranger et pas f des jeux qui sont pas forcément édités en France, c'est toujours: «Ah mais pourquoi?» À l'inverse, il y a la même chose qui se passe avec des jeux d'auteurs étrangers qui sont édités en France. Parfois, quand on n'arrive pas à éditer son jeu, il y a des auteurs qui, vont aller chercher ailleurs, dans le monde parce que le type du jeu va plus correspondre à un marché, étranger ou à la personnalité d'un autre pays. Donc celui-ci, c'est un jeu de pose de cartes. Alors je dis pose de cartes dans le sens où c'est un jeu de pose de tuiles, sauf que les tuiles sont des cartes, qui sera un petit jeu de construction de ferme, avec, pareil, une forte dose d'interaction. Si j'ai bien compris, on peut faire confiance à Bruno Faidutti pour avoir des effets un petit peu méchants. On va pouvoir détruire un peu les fermes des autres, si j'ai bien compris. Et il y a, on le voit sur l'illustration, des sangliers qui vont venir, embêter nos plantations ainsi que des corbeaux. Donc voilà, c'est un petit jeu de constru ça, le genre de jeu qui me fait envie, ça me puis, à voir après si c'est bien, mais Faidutti a toujours le chic pour quand même avoir toujours une petite idée un peu originale, Ah bah oui, bah, dans il a un peu de ses bouteille quand même, donc ouais, forcément. mais toujours une idée rigolote et originale. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a toujours un petit twist un peu sympa, donc je suis curieuse. On verra ça plus tard. Alors, Devir Devir, donc on Games. part en Espagne cette fois-ci avec, l'éditeur espagnol que l'on connaît bien. Ces jeux sont très souvent, traduits en version française et là, on déroule le tapis rouge. Ouais, tout à fait, Devir Games qui a le vent en poupe, hein. Devir Games, c'est le studio qu'il faut pas rater quand on va à Essen. C'est le studio qu'on observe de loin, pour les localisations. Donc plusieurs annonces, il y en a eu plein cette année et il y en a de plus en plus chaque année chez Devir. Mais encore une nouvelle annonce, Red Carpet de Ana Lucchini Canal, Pau More Gomez et Eloy Pujadas. Chacun d'entre eux a déjà fait des jeux et notamment Battle of Versailles ou 1902 pour Eloy Pujadas, qui est peut-être l'auteur qui a fait le plus de jeux qu'on connaît le mieux parmi les auteurs cités. Et c'est illustré par Albert Montes, qui est l'illustrateur assez apprécié de jeux comme Résistance ou The Hunt chez Nuts Publishing. C'est un très très joli style d'illustration, Albert Montes. Et alors, moi, c'est un jeu de photographie où on va être un photographe paparazzi sur le bord du tapis rouge et on va devoir prendre les meilleures photos possibles des stars qui défilent pour aller à la première d'un film. C'est pas la première d'un film d'ailleurs, c'est le Red Carpet, c'est vraiment un festival de cinéma. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le scoring va changer en fonction de nos votes, c'est-à-dire que si on fait gagner, il y a des nommés, hein, dans chaque catégorie. Si par exemple on fait gagner, tel acteur dans la catégorie, meilleur acteur de l'année, et ben sa photo aura plus de valeur. Je trouve ça thématiquement très, très rigolo. Maintenant, je ne sais pas, alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, bien sûr, moi ça me rappelle ce jeu, alors j'ai plus le nom d'un coup là, ça me revient pas, mais ce jeu où on prenait des photos d'un repas de famille, on faisait une Ah photo de oui, famille dans un publié par décor. Don't Panic Games et Tout à ça fait. s'appelle Hein. ah, je sais plus non plus. Ouais, et pourtant il a fait un peu de bruit quand il Le est le cliché du siècle, cliché du merci. siècle, merci à 7Z dans le chat. Et alors je n'arrive pas à savoir si c'est un jeu à la cliché du siècle, c'est-à-dire si un vrai appareil photo sera, invoqué, pour faire ou si ça sera juste des lignes de vue et des positionnements, donc pour l'instant, mais quand on Oh, il y regarde, on avait voit pas de qu'il y a vrai des appareil fonds. photo dans le cliché du siècle? Tu prenais pas Bah, vraiment la tu photo? si, à la fin, tu prenais la photo avec ton téléphone portable pour faire ton scoring. Tu Ah devais, bon? vérifier, ouais, ouais, tu pouvais, alors c'était C'était optionnel. la position des personnages des uns par rapport aux autres, si je me souviens bien, autour Ah de la non, oui, table. mais non, 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 oui, mais pas que. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu faisais ta D'accord. photo, si on te disait: «Ce personnage doit être caché par l'autre», et ben, il fallait que sur la photo, on ne voit pas l'autre,
sur le cliché donc c'était, le cliché du siècle, plutôt un jeu de déduction. C'est vrai qu'il y avait un aspect jeu de déduction puisqu'on devait Oui. savoir quels étaient les objectifs de chacun et Enfin, moi, j'ai on jamais et pris les on photos. On regardait en disant: «Bon, bah, là, c'est bon ou pas». «Ah, bah, d'accord, OK». Mais ouais, je le cadrage m'en était souviens assez plus important trop, je vous avoue. et J'étais dans on le jury du festival de Boulogne dans l'année où il était sélectionné. Mais ouais. par contre, ça date un peu. Oui, le concept était mieux que le jeu, comme dit, Rue du jeu. C'était, moi je trouve que ça avait quand même pas mal de bonnes idées, mais il s'est pas installé du tout, dans le temps. C'est un jeu qu'on voilà. Mais le concept a l'air d'être repris dans Red Carpet. Alors est-ce qu'il y aura cette histoire de photos ou est-ce que ça sera plus un placement? J'ai l'impression quand même qu'il y a des panneaux, sur les bords avec des motifs. Mouais, je serais pas étonnée qu'il y ait le principe de photo qui soit utilisé. Et puis, Miroslav Dragan qui dit: «J'ai jamais joué au jeu». Non, j'ai surtout plus de mémoire. On en voit passer tellement des jeux qu'on se souvient plus oui, oui, vraiment des oui, oui. détails. Mais je vous fais confiance. Vous y avez joué plus récemment que moi. Ace of Spades, dont on avait déjà parlé juste en montrant la couverture, a dévoilé son matériel également. Et en fait, celui-ci, ça sera un jeu solo ou 2 joueurs, donc genre de jeu où on se met côte à côte. C'est avec des cartes et en fait, on joue un cow-boy dans un univers fantastique avec des démons et voilà, on voit, ils ont des oreilles comme, de petits démons et de gobelins et cetera. Dans un univers donc le but, c'est de, combattre toute une armée de minions, heu, comme on dit, de minions, de créatures qui nous arrivent dessus avec des mains de cartes. On voit, il lance les cartes, on dirait Cat Size, le perso et en fait, c'est avec des mains de poker. Ça va utiliser la mécanique des mains de poker pour, battre des boss les uns derrière les autres. Un petit côté, je pense, régicide pour le coup, sauf que, ça sera du solo et pas du coopératif. Heu Plutôt façon, solitaire, mais le solitaire jeu de cartes. Mais voilà, petite annonce, je trouve que le look est plutôt, tentant pour les joueurs solistes qui nous regardent. C'est le genre de jeu qui, moi, me ferait de l'œil, par exemple. Voilà pour les jeux qui arriveront un peu plus tard, on vous les fait découvrir, on reviendra dessus évidemment, il y en a plein qui nous créent des envies, pas trop moi cette semaine, hein, je suis pas plus enthousiaste que ça, Non, non, évidemment, il y en a qu'on connaît pas, donc on a juste vu des couvertures de jeux, mais il y en a pas un où je me dis: «Waouh!» Je passerais c'est bien une pour journée moi. chez, chez Play2Z pour jouer à tout et puis il y a le Yami évidemment que j'aimerais bien découvrir Ouais, aussi Yami. plus en détail. Yami est quand même, moi, le petit jeu de Bruno parce que, Oui, Bruno fait d'outils parce que je le trouve mignon, mais je n'ai aucune idée de bah, le plus simple, ça après. serait qu'on aille, dans une convention qu'il organise pour essayer de découvrir C'est ça. les jeux, ça serait la bonne solution. Bruno Feduti qui organise les rencontres Mmh, des ludopathiques chaque année. tout à fait. J'espère que Yami sera disponible à cette occasion. On va passer aux sorties de Sorti. la semaine. Jingle. Quelques jeux qui sortent cette semaine, comme chaque semaine, et quelques beaux titres également qui nous font particulièrement envie. On va les regarder rapidement, on va pas s'attarder sur chacun d'entre eux, mais il y en a pas mal qui sortent. On a notamment, hop, on regarde le site internet, vous pouvez vous connecter sur le site et vous pourrez regarder chaque jeu séparément pour vous faire davantage d'idées. On a le Coco Ninja qui sort juste cette semaine-ci. J'ai la boîte, merci à l'éditeur qui nous l'a laissé, donc je vais pouvoir me lancer dans une partie. C'est un jeu qui est signé Emilien Alquier et Alexis Allard. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Je vous cache pas qu'on a envie de jouer à tout, mais on manque un peu de temps dans sa préparation des sabliers d'or qui ont lieu très rapidement. Mais forcément, avec des auteurs comme ça, j'ai envie de me lancer dans la partie. Il y a du mime. On doit répéter les techniques ninja et taper sur la carte centrale. On sent que c'est un jeu d'action, un jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance 100% vitaminé. Petite boîte chez Aspic Games. C'est le premier jeu qui sort cette semaine. On a À deux pas. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est plutôt des fascicules. C'est chez Creative. J'oublie le nom de Creative Collection. Mmh, Si je me souviens bien du nom de l'éditeur. Les fondations de l'imaginaire. Ok. Bon. mmh. Si Collective Adventure. Je me souviens pas du nom de l'éditeur. Super. Bravo! Happy Mochi. Tu as joué toi, Happy Mochi? J'ai failli hier soir, mais on n'a pas fait de partie finalement parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais bientôt, j'aurai un avis dessus.
Mais là, je n'ai pas d'avis. Était très mise en avant sur les stands Asmodée lors du Festival des Jeux de Cannes. Je crois qu'on doit avoir la boîte dans un coin aussi. J'ai pas non plus d'avis dessus, donc voilà, on vous le présente très rapidement. J'ai joué à Dans la cour d'école, ce jeu dans lequel on va étaler des cartes sur la table pour faire un tapis de feuilles mortes, et on va fouiller à l'intérieur pour récupérer celles qui nous intéressent le plus pour notre petit scoring. C'est enfant. C'est un jeu enfant-famille, on va dire plutôt, parce que ça se joue très bien en famille aussi. C'est pas juste pour les enfants. Je regarde les âges qui sont indiqués sur la boîte à partir de 6 ans. Ocaluda, Rémi et Nathalie Saunier aux commandes, et c'est plutôt un très chouette jeu. Donc ça sort cette semaine chez Ocaluda. C'est Fled, joli. tu as joué à Fled, moi non. Oui, j'ai joué à Fled hier soir justement. Ah, Alors alors, Fled est aussi étrange, intéressant et convaincant que sa couverture. C'est-à-dire que c'est, un jeu de Mark K. Swanson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur de Feu Doom. Donc on est quand même notamment, ouais. devant quelqu'un qui essaye de pas marcher dans les sentiers battus. Il a Ouais, vraiment essayé de c'est faire un très jeu. alambiqué, très complexe, Fedom. Voilà. Et ben dans Fled, on est sur un jeu qui est plus grand public, initié, mais qui est quand même, je prends pas complexe, mais je prends alambiqué, avec par contre une idée qui est chouette, enfin qui est vraiment très chouette parce qu'elle est originale. On va incarner des prisonniers dans une prison, tous enfermés, et on va essayer de trouver des objets dans la prison de contrebande pour les vendre aux gardiens contre des objets qui nous permettront de sortir de la prison. La mécanique utilisée, c'est un genre de on on va dire de domino, avec des tuiles. On va construire la prison au fur et à mesure, devant nous, et ces tuiles ont sont multi-usages, comme des cartes à usage multiple. Là, on a des tuiles à usage multiple, c'est-à-dire qu'il y a des tuiles qu'on va défausser pour l'objet qu'elles ont dessus, parce que c'est la ressource qui nous permet de, par exemple, il y a une clé, on peut la défausser pour ouvrir une porte. On va pouvoir échanger une ressource contre, voilà. Le problème, c'est que l'idée est très chouette, c'est très rafraîchissant, on aimerait que ça marche très, très bien. Le problème, c'est que c'est vraiment alambiqué dans plein de petits aspects, et voilà, n'y allez pas en vous disant: «Chouette, ça va être un jeu simple, facile, basé sur le domino», pas du tout. Et je trouve qu'il est pas intuitif. Donc j'ai un avis très mitigé sur Fled, mais j'ai quand même apprécié ma découverte. Voilà, j'ai toujours envie de valoriser quand même les tentatives de créer autre chose. C'est juste qu'il a pas pu résister à ses envies de: «Allez, si j'en mettais une petite couche là et là et là», et c'est dommage. Voilà. Fled. Ok, donc à vous de nous faire une opinion dessus. On enchaîne avec Leaders, qui est une grosse sortie de cette semaine, le jeu du gaufrénois, c'est du jeu abstrait avec plein de personnages que vous allez utiliser, qui ont des déplacements, des mouvements et des actions particulières. C'est illustré par Nayad, la boîte est superbe, c'est le genre de jeu qu'on a envie d'avoir chez soi, ne serait-ce que pour son matériel. Après, bon, il faut mieux apprécier les jeux abstraits Tu as joué? avant de se lancer là-dedans. À vous de voir si vous êtes concerné, mais c'est plutôt une réussite ce jeu. Tu as joué? Oui, oui, j'y ai joué. OK. Il a gagné, effectivement Boulogne, l'année dernière, et Ouais. il est jouable sur BGA si vous voulez vous faire une idée. Moi, je suis pas la cliente du tout. Voilà, moi je suis pas tout à fait la cible, mais enfin, je sais pas, j'aime bien avoir ce genre de jeu chez moi, j'aime bien faire une ou deux parties, découvrir, essayer d'appréhender les mécaniques. Après, je sais que je suis pas le genre de joueur qui approfondisse, donc l'avis d'un joueur qui n'approfondit pas les jeux abstraits, Mmh. qui n'approfondit pas ce type de jeu, hein, parce qu'il y en a d'autres que Non, j'approfondis évidemment. moi c Je fais moi gaffe c parce que maintenant, quand on dit un truc comme ça, tu as toujours des retours de personnes qui disent ah bah c'est créateurs de contenu, ils ont jamais le temps de jouer. J'ai lu beaucoup ça. Notamment autour des questions d'Asdor, mmh. du fait qu'il y a quelques créateurs de contenu, paraît-il, dans le jury de l'Asdor. Ils n'approfondissent jamais les jeux. C'est évidemment faux, j'ai envie de le dire quand même. Quand on adore un jeu, on y joue en boucle, comme tout le Bah, voilà. monde, parce qu'on est des Bah, oui. joueurs à la base, et que quelqu'un qui aime un jeu, eh bien, c'est comme un plat Oui, qu'on aime les jeux manger, sont on y énormément revient rejoués, régulièrement. les jeux sont énormément rejoués, au sein du jury. Je le précise, hein, parce que c'est qu'on n'avait pas s'imaginer n'importe quoi. Mais juste, moi, j'ai un problème vis-à-vis de l'asymétrie totale, en fait, le centre, moi, c'est pas tellement le côté, jeu a abstrait, c'est vraiment le côté, c'est très asymétrique, et les pouvoirs de mon adversaire sont sur des cartes qui ne sont pas dans mon sens, qui sont devant lui, dos à moi. Oui, Donc je n'ai pas de rappel rapide visuel de comment se comportent, les pions de mon adversaire, donc je dois en permanence dire, «Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, lui, il peut faire»,
et je Bon, ça m'a déteste pas ça. gêné ça. Bah, parce Ah que moi je ça, en fait, déteste. tu gardes le livret à côté, tu regardes au fur et à mesure, mais surtout, normalement, ça s'adresse à des joueurs qui vont en faire plusieurs parties, donc ils vont les Voilà, connaître, non, les sans joueurs. Parce que doute, si tu sans les as pas doute. tous en tête, tu peux pas jouer, donc tu es Oui, obligé de les mais par apprendre, ça fait exemple, partie ça, du jeu. Toy Battle, une partie, tu as pas besoin du rappel, de Ouais, règles et c'est c'est pas le même genre intégré de jeu, c'est quand même très différent. et D'ailleurs, ouais, j'aime beaucoup Toy Battle et je suis je moins que préfère. le Oui, public de oui, Leaders. mais ce que c'est juste pour dire, je sais que il a un vrai effet, là, il cartonne et je suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais jeu. Oui, oui, Il a un vrai effet coup de cœur, auprès de beaucoup de gens. Moi, beaucoup moins. Je le trouve, oui. plus perfectible. Mais je pense qu'on n'est pas trop éloigné là-dessus, alors ceci dit, j'aime bien les découvrir. Par exemple, Jup qui adore les jeux abstraits et ce type de jeu, bah, lui, il est à fond dessus. Leaders, il m'en a encore parlé quand j'ai été chez lui. Donc je tendance à lui faire confiance, sur ce type de jeu. Voilà pour Leaders. On enchaîne Par avec contre, je souligne qu'il a effectivement une édition magnifique. ouais, bah, oui, Quand ça même je pense que que c'est que je sois indiscutable. pas trop vilaine. Daydream, Roll and Write, nouveau Roll and Write de Benoît Turpin accompagné d'Anthony Perron Mmh. sur ce jeu-là, illustré par Mémé Candy, on en entend beaucoup parler. C'est là pour le coup, c'est le jeu où à la première partie directement, on va avoir pas besoin d'appréhender le jeu de manière, on est en sentier battu, pas besoin de beaucoup de parties pour comprendre comment il fonctionne. Après, c'est encore un Roll and Write, ça on peut pas dire le contraire, mais le matériel est original et agréable. Oui, oui, très chill, sans c'est un jeu qui ne va pas vraiment beaucoup challenger les joueurs, sur le mais qui est assez agréable avec un matériel super. Ensuite, nous avons Donjons et Chatons aux sources de la magie, donc c'est une suite, on va pas s'attarder spécialement dessus, mais ça sort cette semaine. Nous avons Mime Master, que j'ai vu énormément sur les réseaux sociaux, parce que c'est un éditeur aussi qui travaille particulièrement sa communication et très bien, dans lequel, alors je vais mettre une petite réserve sur ce que j'ai vu un peu partout, parce que la phrase que j'entends systématiquement, et donc je vais éviter de dire ce matin en matinale, c'est ah bah moi j'aime pas trop les jeux de mime, mais là j'ai bien aimé parce que ça fonctionne bien. Et t'as l'impression que cette phrase elle est répétée partout. Ça reste un jeu de mime quand même, hein. Si vous n'aimez pas du tout les jeux de mime, vous allez quand même guider les autres joueurs, donc vous allez les faire mimer, mais ça reste un jeu dans lequel il faut bouger autour de la table. Donc ça plaira naturellement davantage à ceux qui aiment se mettre en scène que ceux qui n'aiment pas le faire. On ne peut pas dire le contraire, malgré tout. Mais c'est efficace et c'est le genre de jeu qui crée de la bonne humeur. Tout à fait. On enchaîne avec Symbiose, le nouveau petit jeu publié par Subverty, un jeu de cartes rapide et stratégique. On est dans cette catégorie de jeu dans lequel on va faire un petit tableau avec 8 cartes posées juste devant les Mmh. joueurs. On va retourner une carte par tour et à la fin, on regarde le nombre de points que l'on a fait. C'est relativement simple. Évidemment, on pense à du Skyjo, même si ça n'est pas la même mécanique centrale. C'est beaucoup plus mathématique, hein, parce qu'à la fin, vous allez calculer pendant un peu plus longtemps. Il va falloir Mmh. compter. Il y a un petit bloc de score d'ailleurs dans lequel on va noter Je tous les scores que l'on a, où à un moment, je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Je remplis tout le bloc de score et nous, finalement, on a. Parce que ça prend du temps de remplir pour chaque personne. Finalement, on a tous compté notre score séparément, ça marche très bien aussi. C'est pour vous dire qu'il y a un scoring à la fin, que je cite cette micro-anecdote. Tu as joué, toi, à Symbiose? Oui et je suis très, très, très agréablement surprise. Si on m'avait dit qu'un jour je trouverais super un jeu, basé sur un peu là justement le Skijo-like, après il y en a d'autres, hein, que je trouve bien, mais celui-là, alors déjà il y a du scoring, il y a une mécanique que j'aime beaucoup qui existait déjà dans un jeu qui s'appelait Flowers, je crois, mais qui est mieux utilisée presque là je trouve, où on va scorer, avec son voisin. Les cartes sur les côtés vont scorer en fonction du tableau du voisin. Je trouve que ça vraiment, ça insère de l'interaction dans le jeu, de façon, assez intelligente et puis le jeu est très court et très malin. Moi, j'ai été, ouais, très surprise parce que je le dis, hein, visuellement, ça m'attirait pas du tout, et je suis pas, vraiment adepte de ce genre de petits jeux, mais j'ai fait deux trois parties et j'ai trouvé ça vraiment très, très malin. Pour un petit jeu de ce format-là, c'est assez surprenant et il est, ouais, c'est, de chez Subverty, je pense que c'est presque mon préféré avec Dictopia, voilà donc Ah ouais? Ah non, non, moi c'est ouais. Dictopia de loin et après j'aime bien, Mixart aussi, mais ça c'est parce que la sensation me plaît, Mmh. individuellement, chez Subverty. Ouais, voilà, mais C'est juste, léger, c'est très, très léger, très court, hein. Symbiose, c'est très, très léger, très court. Pour moi, Mais dans l'analyse et la présentation que j'en ferai de ce genre de jeu, c'est, on est dans un type de, château combo, mais en beaucoup plus léger, oui, oui, encore. oui. Parce que c'est un Oui, il encore. y a peu de cartes, que 8.
Mais moi, je le pratique pas mal sur BGA. J'enchaîne des Oui, parties qui durent, 3 ou 4 minutes et c'est oui, hyper bah, là, plaisant, en oui. fait. Donc Nous, je pense qu'on sortira assez régulièrement sur la table. C'est un poil léger pour moi, j'aurais tendance à dire, j'ai envie d'avoir plus de cartes. Il me manque quelques cartes, mmh mh. mais je vois tout à fait l'intérêt et le plaisir et Voilà, ça sera facile à merci, sortir. merci à Christelle qui cite le nom du jeu auquel ça me faisait penser, c'est Flourish, effectivement, ou Bah, il y en Flourish a que d'autres, hein. j'avais beaucoup aimé, mais qui n'a pas eu le succès qui, selon moi, il méritait, mais qui utilisait cette mécanique de scorer avec le tableau de ses voisins, une Ouais, mécanique que j'aimerais voir plus, en fait. et Donc il y avait plus de cartes dans Flourish, ouais. c'était plus Ah long bah, oui, oui, moi je le préfère, et mais je crois que je préfère Flourish. pareil, mais je voilà, il a pas aussi bien marché que j'aurais voulu. Paper Je World. lui aurais souhaité. On retrouve Benoît Turpin, c'est son deuxième jeu de la semaine, ça va, bonne semaine pour Ouais. lui. Et Alexandre Aguilar cette fois-ci dans un jeu, cette fois-ci pas du tout de roll and write, illustré par Olivier Derrito et publié par Lumberjack. On a fait une vidéo dessus, donc vous pourrez la regarder si vous avez envie pour le découvrir davantage. Un jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes avec des numéros pour les poser devant vous et faire votre petit tableau. Là, on a l'impression que j'ai cité le même jeu que d'habitude, Mmh. mais c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques, il y a des changements, il y a des objectifs communs et ça déjà ça me plaît parce que j'aime bien les objectifs à accomplir, qui nous guident et qui ne sont pas les mêmes à chaque partie, bah allez voir la vidéo, tout simplement. C'est simple et efficace. Et la boîte est très originale avec son petit dégradé, Mmh. ses multiples épaisseurs. Je l'adore, enfin la boîte, je la trouve absolument magnifique. Elle a un petit défaut, c'est que du coup, on s'attend à un système comme ça à l'intérieur et il n'y est pas et moi, j'ai beaucoup entendu ça comme retour, mais moi, je l'ai eu comme sentiment aussi. C'est-à-dire qu'on a un super visuel en mais c'est fou, hein, qu'un magnifique visuel puisse avoir un effet, déception quand on ouvre Ah ouais. ah Mm. oui, oui, moi, je l'ai eu, parce qu'en fait, tu t'attends à un truc un peu en 3D avec des couches et où tu vas toujours voir les couches d'en dessous. Tu t'attends ça s'appelle Paper World et tout, et tu arrives sur des petites cartes qui, bah, en fait, quand elles se Ouais. superposent, la carte d'en dessous, elle disparaît. Donc, on n'a pas d'effet magique dans le matériellement dans le jeu. Alors que là, la boîte, elle nous disait, vous allez voir, ça va être magnifique à l'intérieur. Donc, c'est un peu, Bah malheureusement, voilà, il bah a faut un avertir peu dessus l'effet, du coup. mais bon, En fait, je peux pas reprocher il est ça parce que honnête. l'éditeur a eu cette idée-là qu'il va faire sur d'autres jeux, donc on est dans une série de mise en place. Tu sais, c'est comme Ah Décal, on non, se dit mais bah oui, mais à l'intérieur de bien sûr, Décal, pardon, la gamme des jeux biseautés chez Gigamic, à l'intérieur il n'y a pas de rapport entre le format de je boîte. Bah suis oui, pas mais en c'est un train de dire que format de c'est pas une boîte, bonne c'est un idée. format de boîte qu'il lance pour une collection, donc je Je peux suis pas pas en train de dire critiquer ça. cette très bonne idée. Je suis pas du tout en train de dire ça, je suis en train de dire que comme ça s'appelle Paper World et que ça a ce visuel-là, forcément on s'attendait Ouais. à quelque chose comme ça, à l'intérieur. C'est pas enfin moi je pense que je suis pas la seule Oui, non, et mais la bien sûr, boîte en voit tu as raison de le beaucoup. dire. Le jeu est tout à fait honnête. Ito, I qui sort cette semaine également, là j'ai rien à en dire du tout parce que Ito, je c'est, top 10, sans les mimes. ah oui, c'est vrai, oui, on en avait parlé effectivement. C'est tout Top 10, simple mais ça va jusqu'à 100. et ça existe Heu, d'avant top 10 en fait, si j'ai bien ouais, compris, hein. C'est oui, juste ça m'a une, frappé effectivement, mais j'ai pas joué celui-ci. mais c'est une localisation de top 10, enfin d'un jeu qui était sorti avant top 10, un an avant au Japon que top 10. Mais top 10, il y a les comment ça s'appelle? Les mimes qui ont été introduits et je trouve que les cartes sont mieux, tout est mieux rédigé dans top 10. Les thèmes sont Ah bah plus oui, marrants et cetera. oui, c'est un super jeu Top 10. Je pense qu'effectivement la comparaison est rude. Mmh. Ensuite, on a River Valley Glassworks, auquel j'ai joué hier soir. On s'est lancé dans Pareil! une partie Oh moi hier. aussi! Ah ouais? Bon, écoute, on Ah a c'est passé tous rigolo. les 2 une excellente soirée à jouer à River Valley Glassworks, qui est un petit jeu en réalité dans lequel il y a une rivière, on va récupérer des jetons qu'on va mettre dans son tableau individuel. C'est pas désagréable, hein, honnêtement. Beaucoup de Moi j'ai trou manipulation sur ce jeu. On Oui. manipule énormément, donc on a joué, mais alors c'est marqué combien de temps de partie? C'est 30 minutes, c'est marqué, mais nous, Ouais. je pense qu'on était pressés. On a joué à une vitesse. Comme mon tour revenait, j'avais pas vu le temps passer. Ouais. C'est ultra rapide. Oui, oui, bah, nous aussi, on y a joué de notre côté, en bonne compagnie et franchement, j'en attendais rien du tout. Je me disais: «Ah, ça va encore être très mignon et un peu décevant» et en fait, c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le c'est pas hyper original, hein, mais il y a quand même des petites idées rigolotes, notamment cette rivière qui déroule et la façon dont on va drafter les petites pierres de verre. Mais le scoring, je le trouve très intelligent. C'est-à-dire qu'on a Oui, un oui, vrai truc c'est à pas chaque désagréable. tour.
on a un vrai truc à chaque tour de: «Ah, je veux ces pierres-là, mais je veux pas celle-ci, comment je peux faire?» Et moi, ce que j'aime dans ce genre de jeu, c'est sentir qu'à un moment, je me prends le chou et que j'ai les 2 mains comme ça en me disant: «Ben, j'ai pas envie de prendre ça», voilà. Donc Mmh. là, c'est pas ça marche très bien et le scoring et c'est tout simple, hein, et plus simple, c'est pas possible, mais ça fonctionne Voilà, bah, alors par et le contre, matos, c'est quand même super. je me permets de nuancer un tout petit peu ton propos en disant que c'est pas un jeu que je conseille. C'est-à-dire que dans ces catégories de scoring, d'organisation, c'est pas un jeu où je vous dis: «C'est celui-là qu'il faut prendre». Si vous avez une petite collection et que vous cherchez à avoir les meilleurs jeux dans chaque catégorie, c'est-à-dire que vraiment, bah, c'est pas désagréable à jouer. Après, je crois que je préférerais y jouer sur BGA. Pardon, hein, mais il y a beaucoup de manipulations sur table. Tu passes ton temps comme on a joué très vite, nous, on a passé notre temps à remettre des tuiles et Mmh. à les Oui, oui, on se l'est dit réapprovisionner aussi et qu'il y tu te avait dis: beaucoup «Bon, de bah». manipulation. Ouais, et Mais bon, c'est un c'est des petit jeu, petites c'est une pierres, curiosité, c'est pas désagréable, mais c'est pas indispensable. l'objet est super par contre alors moi je le recommanderais pas forcément comme primo jeu, genre découvrez le jeu de société par ce biais-là, mais pour des gens qui cherchent des jeux qui: «Ah bah tiens, j'ai envie», enfin franchement si vous avez envie de l'essayer ou de l'acheter, moi ça serait pas un mauvais achat. Je le trouve très sympa. Moi j'ai envie d'y rejouer là donc j'ai beaucoup Sur le aimé. site Un Monde de Jeux, vous avez, quand je vous dis que c'est pas le premier que je conseille, bah, c'est tout simplement la fameuse phrase: «Il rentre pas dans ma ludothèque», c'est comme ça que je le traduis. Mais sur le site Un Monde de Jeux, vous avez une rubrique dans laquelle on vous marque les jeux que l'on a préférés individuellement et vous avez la possibilité d'y aller. Donc, vous vous connectez au site, bah, je vous remets sur la page, puis je vais vous montrer, hop, vous vous connectez au site Un Monde de Jeux. Tout en haut, au-dessus, vous avez, là, le menu n'est pas visible sur cet écran-là, mais au-dessus, vous avez les meilleurs jeux du moment. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir regarder, par exemple, Pénélope, c'est quoi ses meilleurs jeux du moment, et vous pourrez retrouver ses conseils, ceux qu'elle a envie d'acheter, de garder. Et au tout début, on a le classement général, ceux qui ont été le plus cités par tout le monde. Vous voyez qu'il y a du Zénith, c'est sur les 6 Ah j'ai derniers pas mois. en faut que je le re-remplisse, sur Et s'il on y a des le nouveaux jeux qui sont remplit arrivés. de manière irrégulière. C'est-à-dire, de temps en temps, on y pense, on va rajouter quelques jeux d'un coup, et là, il faut qu'on aille regarder. Moi, ça fait quelques jours que j'ai pas implémenté mes dernières découvertes. Ouais. Voilà, mais on le met régulièrement à jour quand même. Mais on pourrait faire une petite, virgule, les meilleurs jeux de société du moment pour toujours voir, C'est un vrai peu qu'on où devrait le on faire. On a est. une bonne idée, on le fera. Je préparerai un jingle. Il rentre dans notre sélection des meilleurs jeux du moment, hop, et ça Et peut on valoir le coup. Tu as tout à fait raison, dans les actus ludiques, ça serait même une rubrique intéressante à regarder régulièrement. voilà, comme quoi des fois j'ai des bonnes idées. C'est rare, hein, Heu, donc on insiste dessus. Finspan, c'est la suite de Wingspan et de Wyrmspan, mais avec des poissons. Voilà, fin de cette séquence. voilà. Non, mais il est plus léger apparemment, je vais en faire une vidéo très rapidement là. Moi je j'ai envie de montrer, Finspan. Je ne sais pas, j'y ai pas joué encore, hein, j'ai Oui, aucun moi non avis, plus, mais j'ai pas eu j'ai l'occasion aucun a dessus. priori en fait, c'est ça que je me dis pas je fais pas du tout Bah, partie moi, de j'ai la envie de découvrir des team, nouveautés aussi, donc je serais ouais. très curieux de jouer à Fingspan. Ça me ferait plaisir, évidemment, Mmh, mais c'est pas celui où je me dis: «Oh, j'ai le plus d'impatience, on a tellement de trucs qu'on a reçus, qu'on reçoit». Tu vois, là, j'ai le Crafting the Cosmos, bah, j'ai envie d'y jouer. bien sûr, bien Ça, je suis sûr. très curieux de découvrir ça en priorité. Mmh. Heu, Beaucoup de sorties, hein, en ce moment, et Mmh, mmh, beaucoup mmh, mmh. d'envie. On a très envie de Les jouer à des envies. jeux. On est toujours passionné par ce milieu-là, évidemment. Mmh. Video Game Champion, Patrick Mathéus et André Luis Silva Negrao. Voilà, j'ai cité le nom de l'auteur parce que j'ai pas grand-chose de plus à en raconter pour l'instant. J'ai pas joué à ce jeu. Ça sort cette semaine normalement, mais je crois qu'on l'a déjà annoncé plusieurs fois, donc peut-être c'est la bonne semaine cette fois-ci. Il a eu un logo Dice Tower. Je l'ai eu, c'est Rebentis qui me l'a offert en VO et ça fait des mois qu'il est sur mon étagère et enfin pas des mois puisque c'était en décembre, mais c'est que j'aurais dû y jouer avant pour en avoir un avis et bah, j'ai pas d'avis, mais il me fait très envie. C'est rigolo dans Video Game Champion, on va incarner des jeunes qui vont, essayer de gagner un peu d'argent de poche, en allant, demander un peu d'argent à la grand-mère, en faisant des petits boulots et cetera, pour essayer de s'acheter des jeux vidéo et d'avoir la meilleure collection possible. Rigolo, j'aime bien, ça me parle assez bien. On arrive sur Zénith, Ça y est, c'est cette semaine. ben, enfin, j'ai envie de dire. Non, 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 bon, enfin, c'est parce qu'on l'attendait avec beaucoup d'impatience. C'est pour ça Mais qu'on a été oui, sensible aux quelques retards que le jeu a eu. Alors, c'est des retards qui s'expliquent facilement, puisque l'éditeur voulait que le jeu soit absolument parfait, et ils ont été pointilleux.
on les remercie, sur l'édition en éliminant les derniers petits défauts qu'ils avaient observés. Un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel, publié par Playpunk, illustré par Nayad. On a une vidéo dessus, on vous diffuse très rapidement. J'espérais la diffuser demain, je ne suis pas sûr à 100% que j'y arriverai demain, mais au plus tard, c'est en début de semaine prochaine qu'on vous diffuse la vidéo de la partie en équipe. Parce que c'est un jeu qui a 2 modes. On peut y jouer en 1v1, vous pouvez y jouer en équipe, et c'est très bien en équipe aussi. Et c'est formidable, Zénith. C'est formidable. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est On en a déjà indispensable. énormément parlé, mais ça réinvente le tir à la corde. Moi qui déteste le tir à la corde, en plus. Alors voilà, si vous faites partie des gens qui détestent le tir à la corde comme moi, genre Shoten Toten, vous n'aimez pas, vous allez adorer Zénith. Si vous aimez Shoten Toten, vous allez adorer Zénith. Mais moi, je trouve que on se sent pas dans un. Moi, ce que j'aime pas dans le tir à la corde, c'est cette sensation de si tu avances, si tu recules, etc. C'est-à-dire, c'est-à-dire cette sensation que, j'ai l'impression que ça rame et là, en fait, il y a tellement de combos, tellement de possibilités de coups malins et intelligents qu'on a vraiment. Oula, oui, Fred la loutre dans le chat. Je fais des blagues. Et que, en fait, on se sent beaucoup plus dans un jeu, effectivement, de gestion de main et de combos intelligents et même de réfléchir au mouvement que son adversaire va faire. Je trouve ça fou, moi, comme j'adore. C'est hyper addictif. T'as joué à Blitzkrieg, toi ? J'avais joué à Blitzkrieg. Je vois ce que tu veux dire aussi. Mais j'ai beaucoup moins accroché à Blitzkrieg que j'avais bien aimé, mais qu'à Zénith, ouais, bien sûr. Mais c'est très bien Blitzkrieg, hein, je suis Oui, pas. non. Heureusement qu'on n'a pas les mêmes goûts, sinon ça ne vaudrait pas le coup de faire des émissions ensemble. Ça permet aussi de raconter des choses différentes. Donc les jeux qu'on retient cette semaine, dans la cour d'école, moi j'insiste, c'est très chouette. Leaders, évidemment, si vous êtes amateur de jeux plutôt abstraits. Daydream, si vous cherchez un petit roll and ride sympathique, pas trop long pour rentrer à l'intérieur et pour pouvoir accompagner vos après-midi de thé, par exemple. Mime Masters, si vous aimez mettre l'ambiance autour de la table. Symbiose pour un tout petit jeu très léger. Et il y a quand même pas mal de trucs intéressants cette semaine. Paper World, très belle semaine, évidemment. Ouais. On est un peu dans la même catégorie, je dirais, que Daydream, par exemple. C'est pas étonnant, c'est le même auteur, d'ailleurs. Petit jeu léger. River Valley Glassworks, qui est... Moi, je l'aime bien. Si vous aimez les manipulations. Ah, oui. Mais si vous aimez... Non, moi, je l'aime bien. Je suis plus mesuré. Ouais. Finspan sur la suite, mais ça on n'y a pas joué ni l'un ni l'autre, mais en tout cas c'est cette semaine que ça sort. Mais évidemment le grand conseil aussi naturellement c'est Zénith, qui est peut-être le jeu de la semaine. Tout à fait, c'est clairement la grosse sortie et celle qu'on moi franchement Zénith, je le recommande les yeux fermés. Bien sûr il y aura des gens à qui il plaira pas, mais il y a des jeux on sait que ça sera difficile de pas l'aimer. Gros budget, hein. 30 €. C'est parti pour les financements participatifs. On termine avec cette rubrique-là. Pardon. T'aurais pu éternuer pendant le jingle. Il est fini le jingle? Il est fini. Décalé. Alors, beaucoup de financements participatifs cette semaine. J'ai fait pas mal de tri et franchement, Bon, on va regarder ceux que j'ai choisis. Le premier, je l'ai choisi surtout parce que c'est un projet francophone, petit projet. On aime bien les soutenir et les mettre en avant parce qu'ils ont moins de visibilité que d'autres. Après, ça ne veut pas dire qu'on y a joué, ça ne veut pas dire qu'on les trouve bien, ça ne veut pas dire plein de choses, mais ça permet juste de leur donner un petit coup de projecteur si vous avez envie de vous y intéresser. C'est un petit jeu de Jean-Baptiste Casbonne et illustré par Karina Batowski. On est sur un jeu d'affrontement avec des... Je te laisse le présenter 2 minutes parce que ça frappe à ma porte, j'arrive tout de suite. Oui, alors on est sur un jeu d'affrontement pour 1 à 2 joueurs, donc c'est bizarre que je dise ça, mais en gros, j'ai pas vu comment se passait le mode solo, mais on a 2 joueurs qui vont s'affronter. On va juste drafter des cartes de créatures. Il va y avoir une phase où on va drafter des cartes de créatures et ensuite on va les faire s'affronter devant soi avec des dés, et ces dés on va les utiliser, il va y avoir de la manipulation autour de ces dés. En gros on a 1, 2, 3 lancers, mécanique du Yams, et la combinaison, alors c'est pas sans rappeler King of Tokyo à ce niveau-là, de système de combat des créatures. Donc, je ne dis pas que c'est le jeu le plus original de la planète. Je ne dis pas que c'est... voilà. Mais il y a des petites idées rigolotes. Ça a l'air d'être assez court. Si jamais vous êtes client de ce genre de choses et que vous voulez soutenir des petits
les petits, projets français, eh bien, ça se termine le 10 avril et ça sera livré en novembre 2025 et c'est à 18 € la boîte. Voilà, pour ce petit projet, on passe rapidement dessus, j'ai pas tout é c'était la Russie, je leur ai dit: «Non, je suis pas intéressé». Ah oui, bien sûr. Le jeu suivant, c'est un peu le plus intéressant de cette semaine, ça s'appelle Scales of Fate. Ça se passe c'est un jeu qui prend place dans l'univers je veux pas dire de bêtises, donc je suis en train de chercher en même temps, de Veiled Fate. Je sais pas si vous vous souvenez des jeux, autour de cet univers. Hop, hem et je cherche en même temps parce que j'avais pas bien fait mon travail. Voilà, Veiled Fate qui était sorti en 2022 et donc c'était déjà un Kickstarter. Là, le projet fonctionne très, très bien. Il y a plus de 4 000 contributeurs et c'est clairement, de tous les projets qui sortaient cette semaine, c'est le plus original mécaniquement et je pense que c'est un peu ce que je ressens maintenant quand je regarde les financements participatifs et c'est ce que je te disais avant l'émission. Il y en a un énorme, énorme, énorme paquet qui sont juste récolter des ressources et faites des motifs avec, ou des cartes et faites des motifs avec, ou des voilà et on est souvent dans juste ça. Là, c'est un jeu de déduction et de stratégie pour 2 joueurs, avec, un genre de placement d'ouvriers en même temps. Le matériel est vraiment hyper élégant, hyper, sexy, on va dire, sur la table. On a vraiment envie de savoir comment ça fonctionne quand on le regarde. C'est un jeu de Max Anderson illustré par Zach Dixon. Le principe, c'est qu'on va tous les 2 avoir un personnage, face, cachée, qui est notre personnage, à deviner pour l'autre, durant la partie et durant notre tour, en fait, on va avoir des pions mages et des pions, je ne sais plus comment s'appelle l'autre genre de pion, mais on va les placer sur le plateau pour faire des actions. C'est-à-dire, et ces actions, elles vont il y a ah oui, pardon, excusez-moi, je vais essayer de reprendre depuis le début. Il y a 9 mages en jeu, 9 figurines de mages et on va toutes les utiliser et on ne sait pas laquelle est la nôtre ou laquelle enfin, on ne sait pas quel est le mage de l'adversaire et il ne sait pas quel est le nôtre précisément et il a un objectif, bien sûr et pendant la partie, on va manipuler tous les mages. C'est des mécaniques qu'on a déjà vues dans des jeux des années 90 un petit peu et on va les faire tous scorer. D'ailleurs, on n'a pas un mage, on en a 2 et on va les faire tous scorer de diverses, façons, avec diverses, petites manières de le faire et on aura des indices au fur et à mesure de chaque âge qui se déroule sur, quel est le mage de son adversaire en fonction de critères. Par exemple, si, votre mage n'a pas été utilisé à cette manche ou a été sorti du plateau à cette manche, dévoilez-vous, dites que votre mage est un de ces pions qui est hors du plateau et donc on va donner des informations au fur et à mesure à son adversaire. Donc ça combine, c'est difficile à pitcher parce que c'est franchement original et que ça combine des mécaniques très différentes. J'avais encore jamais vu un jeu comme ça. Après, je ne sais pas ce qu'il vaut encore une fois au gameplay puisque le danger avec les financements participatifs est encore une fois, faites attention à tout ce qui est vidéo qui disent que c'est génial sur les, pages de financement participatif parce Oui. qu'elles sont toutes en général rémunérées. C'est vraiment de la publicité donc il faut prendre ça avec parcimonie, il faut bien lire les règles, il faut se dire: «On fait un peu à l'aveugle». Moi là, c'est juste du ressenti. Je regarde même pas les vidéos est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il a pas aimé. Je sais que ça va pas me guider. Je regarde le matériel, je regarde un peu le pitch et je me dis: «Au moins, ça a l'air original». Donc ça me donne un peu envie d'y aller. Ça sera le projet se termine le 2 avril. Ça sera livré en décembre 2025 et c'est à 36 € avec un frais de port à 15 dollars. Je suis pas très sûre que ce jeu ait une version française un jour, si jamais vous êtes tenté. Par contre, le matériel a très peu on voit de texte dessus, donc qui se jouerait très bien en anglais. Je trouve ça franchement assez original et c'est pour ça que c'est pour moi le projet le plus intéressant de cette semaine. Le suivant, c'est Artistry et là, on est dans du projet, là, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. On collecte des choses et des trucs pour réaliser des motifs et des machins, sauf que celui-là, il est joli. Il est joli, Ah oui. il a du vernis sélectif doré, il est dans un univers art déco et il a une petite mécanique que je trouve pas si mal. Sur le plateau, il y a plein de ressources à récupérer, comme vous pouvez le voir, des petits cubes et en fait, à son tour, on va jouer une carte qui a un motif de 2 cubes, soit, enfin pas de 2 cubes d'ailleurs, ça peut être de plein de cubes, mais qui a des motifs, dessus et ça va nous permettre de
en fait, on joue la carte et on va récupérer des ressources sur le plateau grâce à cette carte en fonction du placement. Par exemple, je dois prendre 2 cubes qui sont côte à côte, c'est ce que ma carte dit et après je vais pouvoir prendre ceux que je veux au centre de la table qui sont côte à côte et avec ces cubes que j'ai récupérés, je vais pouvoir m'offrir de nouvelles cartes, des nouvelles cartes qui vont pouvoir me permettre et de faire des points et de récupérer encore d'autres, ressources et cetera. Donc pourquoi pas? Ça a Oui, l'air, c'est le genre de jeu que j'aime, qui m'attire moi de base, c'est voilà. celui qui m'intéresse le plus cette semaine dans la liste. Ouais, en fait, vraiment dans toute la sélection de je récupère des choses pour créer des motifs ou réaliser des objectifs, c'était le plus original et le plus beau, au niveau du matériel. Même si mon cœur avait envie alors je descends, on peut aller juste dans d'autres projets intéressants. Alors, je finis sur celui-là, ça se termine le 3 avril, c'est de Hamid Rose et Dusty Rose et ça sera livré en décembre 2025 également et juste si on peut descendre sur les d'autres projets All-in à intéressants. 206 €. Oui, Qu'est-ce parce qu'ils mettent dans que ce all-in? un artwork, original. OK, bon, Voilà, il y a il pas le va y choix. avoir, c'est pour ça, hein, que Donc il y a plein d'autres projets évidemment, vous allez pouvoir trouver plein de choses un peu à droite, à gauche, si voilà, juste, vous on en a sélectionné, tu en as sélectionné cette semaine, parce que moi j'ai pas du tout le temps de m'occuper de voilà, cette il y en avait rubrique-là. plein, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, il y avait Misfit Heroes de Phil Walker Harding qui aurait pu attirer mon œil, mais en fait, malheureusement, j'y ai joué et malheureusement, je l'ai pas trouvé très bien, donc j'aurais eu Ouais, du mal à vous le recommander et à vous dire: ouais, «Allez-y, allez pledger», en sachant ce que j'ai vécu. Donc voilà. Il y a Onward qui est une fonte de Skytier Games, ouais. de Skytier qui existait déjà, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez aller voir. Il y a Holiday Hills, j'ai vraiment failli en parler si le gameplay n'était pas aussi plat. J'en aurais parlé, mais franchement, le matériel me fait tellement rêver. Il y a des petits sapins, il y a des petites guirlandes de Noël, il y a des petites boules de Noël. On est dans un environnement tout, voilà, sous la neige. Et fromage, Formaggio qui sort enfin, fromage va avoir une extension fromage italien, Formaggio, OK. et on peut reprendre la boîte de fromage. Donc il y avait vraiment Ouais, plein plein de choses. de, plein de choses cette semaine que j'ai mis de côté. Des annonces également, hein, après. Un jeu de deck building qui va arriver qui s'appelle The Pirate Code que je vais surveiller parce que ça a l'air intéressant. Les fameux projets de Monolith et ils les ont cités. Si j'ai mis le lien pour voir tous les projets qu'ils ont annoncés. On en a parlé au début de l'émission des, nouveaux, des nouveaux tests de Fred Henry dans ses projets sur le système de cashback. Et donc, il y a plein de projets. Et dans ces projets, il va y avoir Champions of Rokugan, Berserk Story, Reich Buster, Mythic Battle Panthéon, etc., etc. Donc, on va suivre ça et de près. Et voilà, j'ai fait le tour. Et puis on nous dit du Too Many Bones aussi en ce moment? J'ai Oui, pas mais on en a parlé on la a semaine parlé la semaine dernière. dernière, oui. On en a parlé la semaine dernière, c'est toujours en cours, bien Ah sûr. On oui, pourrait mettre une oui, rubrique «Les projets Twitter toujours en aussi, mais cours», mais ah, il y a tellement de trucs. Oui, de temps en mais temps, il on faut oublie être, aussi des choses, ça peut The arriver. Druidos, moi, qui est dans le chat, j'ai envie de dire, du coup, je sais que tu n'as pas regardé l'émission de l'année dernière, de la semaine dernière. Voilà. On termine avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Sur ta chaîne, on a eu l'occasion de découvrir Fate Forge. Je l'ai reçu hier, tiens, Fate Forge. C'est trop bien. C'est vrai, ça m'a donné envie en regardant le matériel, ça m'a C'est donné envie de le trop, découvrir et d'y jouer. trop bien. C'est vraiment exactement, ce que un jeu de combat tactique et narratif peut, là, ça y est, ils ont réussi à trouver un format efficace, facile à prendre en main, Ouais, narrativement avec des vrais choix. Vraiment, c'est très, très chouette Fate Forge. eh ben, Et il va passer un peu sous les radars parce qu'il y a pas une énorme com autour, mais allez-y, foncez, c'est dans cette catégorie là de jeu, on est au top et en plus, travail de traduction de Antoine Prono, si je dis pas de ouais. bêtises. Donc c'est aux petits oignons, le texte français est vraiment très agréable à lire. Fate Forge, c'est Rebentis, elle en est amoureuse, elle en a déjà fait 20 ou 30 heures de partie, donc vraiment c'est très recommandé, Eh ben, de mon je côté. l'ai, je vais pouvoir y jouer, ça sera sans doute après les Sabliers d'Or, mais j'ai hâte de le découvrir aussi. Et tu as fait ta vidéo des sorties de mars 2025. Ouais, alors juste un petit warning avant d'aller voir cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait en 2 sessions, donc une première session avec mon retour de Cannes et donc qui a été postée un peu tard sur les réseaux. Désolée, du coup, ça vous remet une couche de retour de Cannes, mais j'avais besoin de m'exprimer sur certains trucs que j'avais lus. Voilà mais du coup, la vidéo totale fait 4 heures et quart Ça va. et alors la totalité de l'émission faisait 6h30.
J'ai monté, j'ai enlevé 2 heures, hein, donc Ah, c'est déjà pas mal. Mais quand je l'ai posté, je me suis dit: «J'aurai aucune vue, c'est pas grave», et on en est non, déjà à si plus c'est long, plus les gens regardent en épisode et donc plus ça fait de vues. et ben voilà, écoute, C'est le j'en suis à six paradoxe. mille vues sur cette vidéo, des sorties de mars 2025. Merci beaucoup à tout le monde de pas, du coup, me pénaliser de mettre des vidéos trop longues. Je faut que j'apprenne à pas parler trop, mais ça va On être se pose toujours compliqué. des questions, hein, quand on crée des contenus, comment on fait pour les organiser? On se pose les mêmes questions. Nous, sur notre chaîne, nous avons diffusé, par exemple, le live qu'on a fait hier soir d'Opération Zèbre, on l'a diffusé, je l'ai posté sur la chaîne principale. Je savais pas trop si je devais la mettre sur la chaîne de replay ou pas. Voilà, c'est le genre de questions qu'on se pose, parce que là, forcément, c'est un jeu qui, si on avait fait une vidéo montée, ça durerait 25 minutes la vidéo, ça serait très court, très rythmé, etc. Et là, c'est un live, on a mis des animations, des blagues, des jingles à l'intérieur, donc ça dure un petit peu plus longtemps. On est sur 1h30, je ne sais plus exactement, mais ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, c'est un très bon moment et c'était l'occasion de découvrir avec les auteurs ce jeu juste avant sa sortie qui est prévue pour le 4 avril. On était content, je voulais pas la garder trop longtemps en stock au montage, donc on a créé plutôt un live sur ce format-là, vu que nous, les semaines qui viennent sont très chargées. Mmh mh. On a diffusé également la vidéo du Board Game Campus, on en a parlé plusieurs fois, et c'était le moment de donner le micro à Tanguy pour nous expliquer exactement l'origine de ce projet, ce qu'il y a derrière, ses ambitions, ce qui se passera à l'intérieur, comment se déroulera son année, donc plein d'aspects qui sont passionnants, des questions qu'on se pose, qu'on a évoquées souvent trop rapidement. Là, vous avez toutes les informations à l'intérieur de ce format relativement court. Vous allez comprendre comment ça fonctionne et peut-être vous verrez si c'est fait pour vous, cette école qui a lieu à Bruxelles. Paper World. Merci Miroslav Dragan qui nous a dit ne loupez pas cette vidéo, le pré-générique est chouette. Ah, il est On très, essaie très de mettre des marrant. pré-génériques rigolos et c'est le cas sur cette vidéo-là. Pardon, mais j'ai failli te faire une capture d'écran de ton visage à la fin de cette intro. Regardez bien l'expression de Martin. Je me la suis mis 2-3 fois de suite. C'est très, très marrant. Ah, Fred nous dit qu'ils ont fait une interview de Tanguy Gréban également et qu'il va attendre un peu du coup avant de la publier sur Ludovox. Oh, Alors, je pense pas que les contenus non, les se contenus, je marchent marche dessus, là-dessus. hein, j'en sais rien. Moi, je regarde pas, En fait, des choses comme ça. on croit souvent ça et j'ai vérifié que, par exemple, il y a des jours où je publie mon show à moi le même jour que les infos ludiques qui sont 2 formats longs, Ouais, ouais. avec moi dans la même journée. Je me dis: «Ça fait beaucoup, ça va les écraser l'un l'autre» et en fait, c'est pas du tout. Ouais, enfin, moi, sachez, en fait, chacun fait comme il veut, parce qu'il y a évidemment des réflexions qui peuvent être personnelles, mais sachez que j'ai jamais d'ombrage à ce qu'il se passe d'autres trucs en même temps que ce que je fais. Mmh. Franchement, là-dessus, on fait nos propres contenus, on en fait beaucoup, donc naturellement, de temps en temps, il y a des collisions. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est à un moment, je voulais faire une vidéo sur les meilleurs jeux à jouer en voiture, et au moment où je commençais à initier le projet, j'ai vu que le passant en diffusait une, et je me suis dit, là, ça fait peut-être beaucoup sur le même thème, ça va donner Ouais. l'impression qu'on se copie les uns les autres, et j'ai reporté, mais c'était il y a quelques années maintenant, peut-être que je pourrais ressortir ce projet aujourd'hui. Là, oui, parce que quand on a l'impression de copier une autre chaîne, c'est différent, mais c'est l'actu. L'actu, ça vaut le coup de la mettre quand c'est le bon moment. Mmh. Sur la chaîne de replay, vous avez les replays des lives. Donc, par exemple, le top de février 2025 des groupements des boutiques ludiques, on l'a fait hier avec la boutique de l'Antre des Jeux. Les nouveautés Impatience avec Shady Torbé. Donc, c'était la matinale de mardi ou lundi, mardi, je crois. Et puis celle de lundi, évidemment, c'est celle où on revient sur les séries, les ciné, les jeux, les bandes dessinées qu'on a découvert et là on fait notre programme de ce qui Ouais. va sortir. Vendredi, on a fait une vidéo, on est revenu sur les petits jeux dans la gamme jeux de poche de Cocktail Games et on a rejoué à certains jeux qu'on vous conseille pas forcément mais auxquels on a beaucoup de plaisir et qui fonctionnent incroyablement bien en live puisque c'est très agréable de partager. C'était une matinale où on n'avait pas vraiment de sujet, donc dans ces cas-là, on aime bien plonger dans notre bibliothèque. Voilà pour les vidéos, vous pouvez Et retrouver voilà. si jamais vous vous ennuyez. Je pense que là, si on accumule les heures présentes, vous pouvez tenir jusque minuit. Oui, clairement, ça on vous occupe. Mais, moi, j'écoute parfois des podcasts toute la journée quand je fais plein de choses, donc je pense que tout le monde est pareil finalement. On Ouais. écoute, on écoute en continu ou presque. Ça nous évite de faire du scrolling finalement. C'est pas plus mal. Il y a Plume Doigt qui nous dit j'ai acheté Face de Book après l'émission. Voilà, malheureusement, des fois, on vous crée des envies aussi. C'est la fin de cette émission.
Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt, évidemment, pour de nouvelles émissions et on va surveiller l'actualité ludique. N'hésitez pas à nous en envoyer également, hein, des petits messages quand vous voyez une info que vous pensez nécessaire Oui, pour ce format-là. On est preneur parce qu'on loupe des choses de temps en temps. d'ailleurs, je Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour la création de ces formats-là. tout à Bonne fait, semaine à merci beaucoup tous et et à ciao! bientôt.